Il a résisté à tout le monde et il sait faire. Est-ce que tu penses que Hadjar pourrait avoir potentiellement une place aux côtés de Max sur la saison prochaine? Parce qu'on sait que c'est largement le tremplin possible, quoi. Tu veux que je te dise que tu me fous la trouille? Mais je sais parce que c'est pas une bonne chose d'être à côté de Max, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors, qu'est-ce qu'il va Mais faire? est-ce que c'est possible? Si ça se passe bien, ça peut être une bonne chose. Il me fait peur. Ça me fait peur parce qu'on sait très bien qu'en 2026, Max sera toujours là et on connaît l'équipe. Même quand ils sont comme ça tous les deux, même quand il était gosse et qu'il demandait à l'interview, on connaît l'équipe. Qu'est-ce qu'il va faire? À moins que Laurent Mekies, qui est le nouveau patron de l'équipe, dise on va faire quelque chose d'égalitaire à peu près. Mais ils savent pas faire, je crois, chez Red Bull. Ils ont jamais fait. Mais je reviens sur ce qu'on a raconté bien des fois pour tous les équipiers. La voiture de Max, la chambre à coucher de Max, les pneus de Max, le moteur de Max. C'était ça Red Bull. Est-ce que ça va changer? Sauf si mon ami Laurent Mekies essaye de dire bon, écoutez les enfants, Hadjar, c'est quand même l'avenir, faut penser. Max, il est géant, il est 4 fois champion du monde, on ne veut pas le sacrifier non plus, faut qu'on fasse gaffe. Cela dit, tu vois, j'y ai repensé, je me suis dit, bon, est-ce que ça peut être une bonne chose pour lui, etc. On se souvient 2014, nouveau règlement, et donc Sébastien Vettel est le Max Verstappen de l'époque, quoi, on va dire. Et Daniel Ricciardo arrive, on se dit, mais il va se faire détruire. Résultat des courses, c'est Vettel qui a été battu, et il est parti chez Ferrari. C'est vrai. Donc, c'est pas impossible qu'un jeune puisse déloger finalement le grand chef, quoi. Et d'un autre côté, il faut quand même penser que quand vous êtes une équipe de ce niveau, si quelqu'un vous pousse, ça améliore les résultats de toute l'équipe. Ouais. Quand vous avez quelqu'un qui est un concurrent. Alain Prost, par exemple, en 1987, c'était Stéphane Johansson, son équipier. En 86, ils l'ont absolument pas poussé. Voilà. Et peut-être que McLaren aurait pu encore faire mieux ces 2 années, même si c'était Keke Rosberg, le père de Nico Rosberg. En 86, c'était pas terrible. Et en 87, Johansson non plus. C'était des bons copains, des types formidables, mais ils poussaient pas assez Prost comme Senna pouvait le pousser.